Donc on passe sur une petite infographie de CryptoDep, et leur nom ça va toujours pas honnêtement quand on le dit en français, mais bon, passons, c'est pas très grave. On peut voir le top 10 des blockchains par inflow depuis Ethereum. Inflow, c'est quoi? C'est l'argent qui rentre depuis Ethereum. Et au début, quand j'ai vu le graphique, je me suis dit non, c'est pas ça. Ça doit être l'argent qui est bridgé depuis une blockchain, donc l'argent qui sort d'un écosystème. Parce que je voyais ZK-Sync en deuxième quand même. Je me dis, depuis l'airdrop, il y a dû avoir pas mal de gens qui ont vendu leur token ZK et qui les ont bridgés. Eh ben non, non, ça c'est l'argent qui rentre sur ZK-Sync. Alors, forcément, là on voit que les entrées. On voit pas la somme avec les sorties, etc. Il y a peut-être eu plus de sorties que d'entrées, mais quand même, je trouve ça assez curieux qu'il y ait eu autant d'argent qui soit rentré sur ZK-Sync. C'est probablement lié à l'airdrop, mais je vois pas pourquoi avoir rentré de l'argent sur ZK-Sync. Bon, assez curieux. Arbitrum 8 milliards, ça m'étonne pas. Arbitrum, c'est le hub un petit peu des Layer 2. Base, ça m'étonne pas non plus. C'est le deuxième hub des Layer 2. Optimism, ça m'étonne pas. C'est le troisième hub des Layer 2. Bon, c'est les trois Layer 2 les plus populaires, quoi. Polygon, bon, Polygon aussi, encore pas mal d'activités. Starknet, pourquoi pas. Sui, là, assez curieux. Sui quand même. Toujours pas mal d'entrées depuis Ethereum. Solana, même Solana, il est en dessous de Sui. Il y a plus d'argent qui va d'Ethereum à Sui que d'Ether à Solana. Bon, c'est sur la semaine, c'est pas tout le temps, mais quand même. Ensuite, il y a Avalanche et ensuite, il y a Blast. Il n'y a pas 100% des blockchains, mais ça donne déjà une idée parmi les plus grosses blockchains. En ce moment, j'avais tendance à dire que le token ZK, il était peut-être sous-évalué. C'est possible. Mais c'est vrai que là, quand on regarde la TVL de chez ZK-Sync, c'est pas sexy du tout. Alors, le graphique, s'il te plaît, coopère. C'est pas sexy du tout. En Ethereum, ça doit être légèrement différent. Ah ouais, non, j'avais pas fait gaffe, en Ether, c'est encore pire. Déjà, en dollars, c'est pas fameux. Voilà, on n'est pas sur un ATH, alors qu'il y a eu l'airdrop, et l'ATH, il était qu'à même pas 200 millions de dollars. Et je prends en compte... Non, il n'y a pas de liquid staking de toute façon, ou très peu de liquid staking sur ZK-Sync, donc on s'en fout, parce que j'allais dire que mon graphique, il prend en compte le liquid staking, mais ça va rien changer sur cette blockchain. Ouais, la TVL, c'est vraiment pas ça. Alors, il n'y a pas que la TVL, hein, ZK-Sync, c'est... un des premiers Layer 2 sur la technologie Zero Knowledge. Ils ont aussi leur solution pour créer des Layer 2, ils ont des partenariats, blablabla. Il n'y a pas que l'argent de déposer sur l'écosystème, mais quand même, là, le token, il a une market cap de 570 millions, c'est 6 fois la valeur qu'il y a de déposer sur l'écosystème. Donc c'est vrai que si on compare le token au token d'Arbitrum, au token de Starknet, même à des tokens de Layer 1 et tout, peut-être qu'il n'est pas tant valorisé que ça. J'avais jamais pensé à comparer par rapport à sa TVL, et là le ratio est vraiment pas top. Et j'ai pas été le faire sur d'autres écosystèmes, donc ça va être l'occasion de le faire vite fait en direct. Du côté d'Arbitrum, je sais qu'on est à peu près sur un ratio de 1 pour 1, il y a à peu près autant de TVL que la market cap d'Arbitrum. Par contre, pour un Blast par exemple qui s'est lancé il y a pas très longtemps, il est où Starknet? Il est là Starknet. D'ailleurs, ZK-Sync, il est top 45 des blockchains en termes de TVL, en termes d'argent déposé. Je prends en compte le liquid staking, donc il y a certaines blockchains qui seraient clairement pas au-dessus. Core, il y a beaucoup de liquidités fantômes qui sont allées dessus, mais il est quand même classé, mieux classé que ZK-Sync. Algorand est mieux classé. EOS est mieux classé, mais je crois qu'il y a beaucoup de liquid staking. Et Elrond est mieux classé que ZK-Sync. Et du coup, le token Elrond, il est à peu près autant valorisé que ZK-Sync. Hein. Donc il y a plein de petits trucs qu'on peut regarder, mais ouais, finalement, c'est pas que j'ai perdu espoir ou quoi que ce soit, hein, je m'en fous, c'était un airdrop le token ZK-Sync, mais j'avais déjà pas beaucoup de conviction, bah là, disons que j'en ai encore moins qu'avant. On a Nir qui est bien au-dessus, Aptos et tout, ah, c'est quand même fou, il s'est pris une bonne claque. Hein. Allez, on va regarder Mode. Mode, par exemple, le token, je le trouve sous-évalué encore, enfin... Par rapport à ZK-Sync, je le trouve sous-évalué. Parce qu'il y en a beaucoup qui critiquent que Mode, il n'y a rien à faire, etc. C'est nul, c'est juste un Layer 2 qui est là, qui n'est pas là pour grand-chose. Oh, c'est difficile de ne pas être d'accord sur ça quand même, sur certains aspects. C'est vrai que Mode, c'est pas la folie. Mais honnêtement, le token, 25 millions de market cap, c'est que dalle, hein. C'est vraiment ridicule. Alors, je ne sais pas un conseiller d'investissement, je dis pas d'acheter du Mode, mais je dis que entre Mode et ZK-Sync, honnêtement, il y en a un qui est pas valorisé à sa juste valeur. Après, chacun son opinion, mais en plus, Mode, c'est sur l'écosystème Optimism, et en ce moment, l'écosystème Optimism est un peu sous le feu des projecteurs, donc ouais, Mode c'est assez curieux. Blast, du coup. Blast, qu'est-ce que ça donne?
on voit pas la market cap du token. Mais il y a 1 milliard de déposés, donc il y a 12 fois plus que sur ZK-Sync, voilà. Il n'y a pas besoin de faire la comparaison. Et Starknet, la Starknet, on peut voir 254 millions de TVL, 722 millions de dollars de market cap pour le token, bien au-dessus de ZK, hein, 50% au-dessus. Et là, on a un facteur 3 à peu près, entre la market cap et la TVL. ZK-Sync, on était sur un facteur 6 quasiment. Donc bon, ZK-Sync, surévalué, sous-évalué, j'en sais rien. Mode, j'ai même pas parlé du facteur, mais là c'est abusé, hein. 400 millions de TVL, 24 millions de market cap. Même si on regarde la FDV, c'est en dessous de l'argent déposé sur Mode. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bon signe. Mais contrairement à ZK-Sync, Mode, eux, c'est un layer 2 qui utilise la OP Stack, donc niveau avancée technologique, ils apportent rien. Ils ont pas spécialement de partenariat à part avec Optimism. En fait, ils sont très dépendants d'Optimism et je pense que c'est ça le problème de Mode. Voilà. C'est tout pour le petit point comparaison token de layer 2, etc. Je sais pas trop ce que ça va donner sur la rediff et ce que ça a donné en live, mais c'est un petit peu ce que j'en pense. Moi, ce que j'aime bien voir, c'est l'activité sur L2Bit. Bon, Xai et Proof of Play, je sais pas du tout. Enfin, Xai, je connais, mais Proof of Play, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ces transactions? Et voilà, là, c'est l'activité. Ok, bah j'ai dit des bêtises. ZK-Sync, ils sont pas dans le haut du panier, ils sont en dessous de Mental. Ils sont en dessous de Mental. Je crache pas sur Mental, hein. C'est plutôt sympathique. Enfin, c'est comme la plupart des L2, il y a des trucs sympathiques, mais quand même. ZK-Sync, 3,64 TPS, il y a 8 fois moins de transactions, 7 fois moins de transactions que sur Arbitrum, 12 fois moins à peu près que sur Base. Bon, Taiko, en ce moment, il y a une campagne à point pour avoir des tokens, donc ça, c'est de la triche. Linea aussi, c'est de la triche. Base, pour le coup, c'est le seul layer 2 où il y a des gens qui spéculent sur l'airdrop, mais il n'y a pas de points ou quoi que ce soit, donc c'est pas organique non plus. Et puis il y a beaucoup de bots aussi sur Base, mais bon, ça montre quand même quelque chose. Il y a de l'intérêt sur Base. Blast est au-dessus. C'est quand même bas, hein, je trouve, ZK-Sync. Hein. Pas ouf. Est-ce qu'on peut voir juste son évolution à lui, son activité? Ah, voilà. Ah ouais. Regardez la courbe rouge. C'est l'activité sur ZK-Sync. Il était autour de... à peu près même activité que sur Ethereum, hein, donc il se passait pas mal de choses. Même là, c'est sur un an, donc même il y a un an, même en mi-2023, où franchement on s'emmerdait, il y avait plein de transactions sur ZK-Sync. Alors ça devait y avoir masse de bots, à mon avis. Hein. Parce que ça, typiquement, les gens, ils sont un peu de mauvaise foi. Moi, je suis souvent de mauvaise foi, hein, je dis pas le contraire. Mais sur ça, je reconnais quand même un truc, c'est que il y a de gros biais quand on regarde ça. En fait, il y a plein de bots qui farment les airdrops et on voit juste en fait à partir de quel moment il y a eu moins de bots sur ZK-Sync. Hein. Je pense qu'en termes d'humains, il y a eu une baisse aussi de l'activité, mais moins significative que ce que le graphique peut renvoyer. Après, il y a le cas Starknet où là, pour le coup, je pense que ça a bien baissé au niveau de l'activité. Mais il y a du réel. Hein. Je sais pas s'il y avait beaucoup de bots sur Starknet, mais il y a du réel dans la baisse d'activité. Hein. Ah ouais, Starknet c'est chaud, hein. Depuis l'airdrop. Mais l'airdrop il était même pas là, l'airdrop il était là, mois de février, donc ça avait baissé avant même. Ça vous voyez, ça a baissé avant l'airdrop de Starknet, mais bien avant, plusieurs mois avant. ZK-Sync ça a baissé un peu avant, mais c'était pas non plus beaucoup de temps avant, c'était un mois avant. Attendez, je revérifie du coup. Ça a commencé à baisser, ouais, à peu près début mai, et le token il a été lancé mi-juin. Non, on voit, il y a le petit rappel ici, début juin même. Et depuis, ça a encore baissé. Ça va sûrement continuer de baisser un petit peu. Mode aussi, ça peut être intéressant de vérifier. Est-ce qu'on peut... Ah, on peut pas zoomer, on va regarder sur 180 jours. Mode, vous voyez, c'est un peu plus sexy que ZK-Sync. Après, ils ont lancé très vite leur token, je trouve. Vraiment après quelques mois d'activité seulement. Mais... au moins, même si l'activité est plus faible que sur ZK-Sync aujourd'hui, c'est pas non plus la catastrophe. Après, ça a à peu près été divisé par 2 par rapport au point haut ici. Mais voilà, Mode, ça va. Mode, ça... il se passe des choses. Par contre, sur Mode, il y a beaucoup d'argent qui est sur des protocoles. Il n'y a pas beaucoup d'argent dormant. 400 millions sur DeFi Lama et 500 millions ici. C'est qu'il y a à peu près... 100 millions seulement qui hold sur des wallets. Ça doit être essentiellement de l'Ether ou du Solve BTC, hein, le fameux
le fameux solve BTC là qui sert à rien. Bref, assez intéressant, ces petites infographies, ces petites infos autour des Layer 2. Et au moins, ça peut permettre de se projeter un petit peu. Mais là, il me reste encore des tokens de ZK. Il me reste 5000 à peu près. Je pense que je vais les liquider pour récupérer des liquidités. Hein. Honnêtement, je vais peut-être attendre un petit peu, sait-on jamais. Mais je pense que quand j'aurai vraiment besoin de liquidités, je vais pas trop hésiter, quoi. Ça a baissé à la snapshot en novembre. Insider is here. Voilà, toujours les insiders. Hein. Ça aussi, hein, c'est un truc... les premiers airdrops, il n'y avait pas tant d'inside que ça, mais maintenant, c'est une dinguerie. Hein. On ne pourra pas avoir de chiffres exacts dessus, mais je suis sûr qu'il y a... Par exemple, sur Uniswap, le critère était tellement simple. Il y a forcément des insiders qui ont fait quelques swaps, peut-être sur 1 ou 2 wallets, histoire d'eux. Là, maintenant, je sais pas. Hein, je suis sûr que c'est pire. Alors que pourtant, les critères, ils sont bien plus compliqués. Hein. Mais je suis sûr que c'est 10 fois pire. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut vraiment savoir, du style, il fallait garder un petit peu d'Ether sur Starknet. Il fallait, sur Zcasing, il fallait quoi, le NFT, par exemple, à telle date bien précise. Bref. Je vais boire une petite gorgée d'eau. Je commence à m'assécher, là. Je vais finir comme une éponge. J'ai failli digresser sur l'éponge. Bon, vous savez quoi, je vais le faire. Mais l'éponge, c'est curieux parce que je sais jamais quand c'est dégueulasse. Le truc, on fait la vaisselle avec et tout, et ça accumule toutes les merdes qu'on avait sur nos couverts, sur nos assiettes. Du coup, ça doit salir hyper vite. Quand on fait la vaisselle le lendemain, est-ce qu'on met pas des microbes sur la vaisselle? Il doit y avoir des études là-dessus. Hein. Je sais pas pourquoi ça m'est passé par la tête. Bref.